Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le 49e épisode de mon podcast de tricot. Aujourd'hui, ça va encore être un podcast exclusivement consacré au tricot, de forme tout à fait classique, puisque je vais vous présenter un projet terminé, 5 en cours, ouais, vous avez bien entendu 5 en cours, et j'ai refait de la teinture, donc je vais vous en parler également. J'ai fait quelques achats aussi, donc je vais vous parler également en fin de vidéo. Avant de commencer ce podcast, je me présente, je m'appelle Caroline, alias Petit Pimousse 02. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo, donc sur Instagram et Ravelry. Voilà, les présentations sont faites, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne quinzaine. Aujourd'hui, on est le vendredi 2 septembre. J'espère que vos petits loulous ont fait une bonne rentrée pour ceux qui ont commencé hier jeudi et puis pour tous les élèves ou les collégiens, lycéens qui commencent aujourd'hui comme ma fille, je leur souhaite une bonne rentrée également. Voilà, j'espère que vous avez passé un bel été, vous avez fait de bonnes activités créatives. De mon côté, je suis partie sur un mojo multi en cours, hein. Ça me ressemble pas du tout, mais c'est comme ça. L'envie est là, donc je suis mes envies, c'est l'essentiel, ça me fait plaisir et c'est bien là le plus important, parce que finalement le tricot c'est du loisir, donc il faut suivre ce qu'on a envie de faire. Et quand je voudrais repasser en mono en cours, mono en cours chez moi c'est une chaussette et un projet en simultané, je repasserai en mono en cours, mais là, le multi en cours, ma foi, c'est plutôt pas mal, hein. J'avoue que ça, tout avance très très lentement, mais c'est hyper plaisant de pouvoir changer d'un projet à l'autre, c'est chouette. Avant de vous présenter mon projet terminé, je vais vous dire ce que je porte. Aujourd'hui, je porte le top Léon d'Audrey Borrigo, voilà, de Yarnflex. Que j'aime beaucoup et que j'avais tricoté l'année dernière en coloris Shetland de Madeleine et Philibert. Voilà, donc on va tout de suite passer au projet terminé et on va passer rapidement dessus puisque c'est une paire de chaussettes. Je vous l'avais présenté la dernière fois en cours. Voilà les deux. Il s'agit du modèle Paix Sauvage de Marie-Christine Lévesque. Voilà. Je vous le présente de plus près. Donc c'est un modèle qui se commence de la tige vers la pointe avec un talon renforcé. Vous commencez avec un motif de dentelle, puis vous poursuivez voilà, avec des mailles torse et un motif de mailles torse et de jersey et de mailles envers. Voilà, vous faites votre talon renforcé, tout ce qui est le plus classique. La tige du pied et une pointe pour finir par un grafting. Voilà les deux. Elles sont comme d'habitude hyper agréables à tricoter. Ce modèle est issu du recueil de patron de chaussettes. J'attendais de ne plus être floue. De patron de chaussettes botaniques. D'ailleurs, Marie-Christine Lévesque va bientôt sortir son nouveau patron là, il me tarde, son nouveau recueil de patrons. C'est un achat, c'est évident. Je ne sais pas si je prendrai la version papier ou alors numérique. Je pense que ce sera plutôt numérique. Ouais, je suis pas... Ouais. J'aime bien avoir mes patrons, puis au fur et à mesure, parfois je les imprime pas forcément. Et je sais que dans le nouveau, notamment dans le nouveau recueil, il y aura des modèles en jacquard, donc là si je prends la version papier, je serai obligée de scanner la partie jacquard. Enfin, souvent c'est ce que je fais, donc si c'est pour scanner, autant imprimer directement. Enfin bref, c'est juste des détails, mais en tout cas son prochain recueil, c'est certain, je vais l'acheter parce que j'adore son travail. Surtout ses patrons chaussettes, ils sont hyper bien écrits, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont disponibles en français et en anglais.
et de toute beauté. Je vais vous parler de la laine. Il s'agit de la laine de la base à chaussettes Merino Nylon de Tricot et Stitch en coloris rose anglaise. Voilà. Un magnifique coloris qui sied parfaitement à ce modèle très un tantinet féminin, romantique. Voilà, c'est très chouette paire de chaussettes. J'ai utilisé pour mon 35, ouais, je suis plutôt du 35 moi, 50 grammes. Ouais. Voilà, et pour tout vous dire, les autres 50 grammes ont été également transformés en paire de chaussettes que je vous présenterai prochainement puisque c'était un test dont je ne vous ai pas parlé. Voilà, donc on va tout de suite passer à la multitude d'encours à Bienencourt. Alors je commence par quoi? Si vous me voyez là, si vous pouviez voir au sol, je suis entourée par mes sacs à projet. On va commencer par ma couverture puisque je ne l'ai pas présentée la dernière fois. Elle a bien avancé, ma memory blanquette. Alors à chaque fois que je fais un carré, j'enroule ma pelote pour faire le prochain carré, comme ça j'ai pas à réfléchir à la couleur suivante. Alors que je vous montre, hop, voilà, elle a bien avancé depuis la dernière fois. Alors, j'ai la tricote avec des restes de décap. Donc là vous avez pas mal de... Alors là vous avez les fils qui pendouillent, mais je laisse pendouiller les fils des bords et je m'astreins à toujours rentrer les fils, voilà, régulièrement côté intérieur, hop, mais par contre au bord je laisse comme ça, je rattrape les petits trous. Voilà, là vous voyez une différence parce que là c'était la Sky de Drops et elle est très... Même si elle se tricote en 4, elle est très fine. Vous voyez, elle paraît plus fine par rapport aux autres. Carré. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Elle a bien avancé, que vous dire. Elle avance tranquillement. Mon objectif est de faire 12 carrés par mois. Oui, parce que là, pour le coup, j'ai quand même envie de l'avancer, même si elle a ralenti avec tous les projets, forcément. Elle ralentit, mais je veux l'avancer. J'adore la tricoter. C'est vraiment un... je pensais pas aimer ce genre de projet. Je m'étais dit, oh, la memory blanquette avec tous ces carrés multicolores, cet effet patchwork, c'est pas du tout mon style. Et finalement, j'adore la tricoter. Elle est très fun. Parce que elle est... parce qu'il faut que ça m'oblige à prendre le temps de choisir les couleurs, les assembler, fouiller dans mes restes. Et puis je me dis, voilà, tu utilises 12, lorsque tu as fait 12 carrés, c'est comme si tu avais tricoté l'équivalent d'un écheveau de déca. Donc là, c'est hyper motivant. Moi, je vous avais déjà expliqué tout ça là, quand je vous l'avais présenté il y a deux podcasts. Mais c'est un projet que je tricote sans m'ennuyer. Et ça, je ne l'aurais pas cru, vous voyez. Et vraiment, c'est un modèle que je vous recommande. Elle avance assez vite. Chaque carré chez moi, donc tricoté en déca en aiguille 4, représente, fait l'équivalent d'un échantillon, 10 cm sur 10 cm. Voilà, donc je ne sais pas quelle taille elle va faire. J'hésite entre la faire d'une largeur de 1 mètre sur une longueur d'1 mètre 50. Pour un plaid télé, je pense que ça sera peut-être suffisant. J'aimerais la faire plus grande, mais après je pense au lavage et là ça va être assez pénible de laver une aussi grande couverture. Moi non, en y réfléchissant, je me dis que je vais peut-être la faire sur 1 mètre de largeur et 1 mètre 50 de longueur. Voilà, c'est encore en réflexion. Et comme je vous avais dit, j'ai trouvé le tissu avec lequel je veux la doubler. Je veux doubler cette couverture et effectivement, il faut que j'attende d'être certaine des dimensions que je souhaite.
avant d'investir dans le tissu. Voilà pour ce premier encours. C'est aussi la couverture de l'amitié puisque dedans c'est à la fois la couverture du souvenir et la couverture de l'amitié puisque dedans j'ai mis les laines que les copines m'ont envoyées ou qu'elles m'ont données, que j'ai ajoutées à tous mes restes de mes projets. Et ça c'est chouette. Donc, vous voyez mon sac là pour ma couverture, il est bien rempli. Voilà, je pousse celui-ci. Hop. Ensuite, je vais vous parler de mon projet le plus avancé. Il s'agit du châle Lénia de Lilophile Bérengère Caillot. Voilà. Alors, je vais vous le montrer à l'endroit. Le voilà. Ah, il est magnifique. Magnifique. Il est très 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 beau. Hop. Alors, la dernière fois, il y a 15 jours, on en était, j'avais mis un marqueur ici. On l'avait tricoté. Ah, j'ai mon top qui remonte là. Hop, voilà. On en était là. Voilà. J'avais tricoté. On en était au début. Hop, et en 15 jours, il a pris quelques sections, il a pris de l'ampleur. Le voilà. Je pense que la prochaine fois, au prochain podcast, il sera terminé. C'est un châle qui demande de l'attention au début, notamment durant les 2 premières sections. Mais au montage du châle, en fait, suivez aveuglément les indications de la designeuse. Tout simplement, sans vous poser de questions. Le tout début va vous paraître un peu étrange, mais au fil des rangs, vous allez comprendre la logique et vous allez voir se former ces petits rangs, cette ligne de mailles glissées. Au début, au montage, c'est pas évident, mais faites confiance à la designeuse, vous le verrez. Ensuite, le mouvement du patron, vous voyez ce mouvement, c'est ça. C'est un patron au point mousse, composé de points mousse et de mailles glissées qui forment, vous voyez, ces lignes. Et ensuite, la déviation des lignes se fait avec des augmentations et des diminutions à intervalles réguliers. Moi, j'ai placé des marqueurs rouges. Je me suis fait un code couleur, je vous explique. Les marqueurs rouges, là où, où je dois faire une augmentation, une diminution. Et j'ai également mis des marqueurs verts, comme vous le voyez là, à chaque répétition de section de points mousse suivie d'une maille glissée. Voilà, et j'ai fait ça dès le départ. C'est un conseil que nous avait donné Chantal de la chaîne Fraîcheur Mentalo. Coucou Chantal, je te fais des gros bisous. C'est un conseil précieux puisque il m'a permis de ne pas me tromper sur ce châle. Le début, je l'ai recommencé une fois, non pas parce que je m'étais trompée, mais parce que j'ai tout simplement cru que je m'étais trompée. Et en recommençant, j'ai refait la même chose. Et finalement, c'était bon. J'avais juste à faire, comme je vous le disais, confiance à Bérengère. Ensuite, en plaçant ces marqueurs, ça s'est très très bien passé. J'ai assez vite compris la logique du châle. Comme je dis, la première et la deuxième section demandent de l'attention. C'est pas un tricot zéro cerveau, c'est pas à faire devant la télévision, même si au premier abord il paraît assez simple avec du point mousse et des mailles glissées. Et en soi, il est simple, il est d'une construction simple. Vous avez des augmentations, des diminutions, des mailles glissées, du point mousse, c'est quand même la base côté tricot. Mais il demande de l'attention au départ. Ensuite, quand vous atteignez la troisième partie, là vous atteignez votre vitesse de croisière. À ce moment-là, très honnêtement, je le tricote avec Laetitia de la chaîne Petit Mérino. Coucou Laetitia, ma belle, je te fais des gros bisous. Et les copines du groupe de mes tricopines avec qui on le fait ensemble.
on a une discussion Insta sur laquelle on se motive pour le tricoter. Quand on atteint cette section 3, là, clairement, on a tous mes petits marqueurs verts là, ils sont presque inutiles en fait. Moi, c'est ce qui me permet de tricoter devant la télé. Parce que sur l'envers, vous voyez, là, ce que j'aime avec ce châle, notamment, c'est qu'il est réversible. Là, vous avez l'endroit, vous voyez bien les mailles glissées. Mais la difficulté de ce châle, c'est que les mailles glissées se glissent sur l'envers. Voilà, et au début, c'est moins évident, mais plus le châle grandit, plus même sur l'envers, vous voyez, visuellement, ça se voit. Vous voyez là où vous faites vos mailles glisser, donc ça aide. C'est vrai que tous les marqueurs là sont moins nécessaires. Moi, je les ai gardés pour une question de confort et pour pouvoir le tricoter devant la télévision. Je me dis, je baisse les yeux et je vois, ah ben voilà, je suis à un marqueur rouge, je sais que je dois faire une diminution, une augmentation. Voilà, et finalement, c'est toujours la même chose. Et là, ça roule. C'est visuellement un très 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 beau châle. Il est magnifique. Il va être grand. Il va être grand. J'en suis très très contente. Par contre, pour être honnête avec vous, là, depuis que j'ai commencé la 3e section, c'est une section qu'on doit répéter plusieurs fois. Et bien, là, on attaque, je vous dis, c'est un peu le marathon du châle, la partie un peu où effectivement on atteint notre vitesse de croisière et où autant au départ il demande de la concentration, autant après dans la 3e partie, on souffle, on est plus relax, mais après l'intensité du début, la 3e partie me paraît elle m'apparaît monotone. Durant les premières répétitions, ça m'apparaît monotone, même presque ennuyeux, parce que je sais la beauté de ce châle une fois qu'il sera terminé, et il y a l'impatience de vouloir le terminer, et puis toutes ces répétitions à faire, mais qui sont nécessaires. Là, vous voyez, j'arrive sur la dernière répétition, je fais la dernière répétition, et là je me dis, j'arrive au bout de la répétition de cette partie 3 et de suite, eh bien, je vois la ligne d'arrivée et je me dis, je vais pouvoir passer à la section suivante et chouette. Je les tricote en laine teinte par moi-même que j'ai teinte il y a quelques semaines à l'avocat. Je l'avais teinte avec les noyaux et la peau. Voilà, je vous en ai parlé en détail, il y a deux podcasts. J'adore la couleur, ça me donne un beige rosé, n'importe quoi, un beige rosé de toute beauté, c'est une couleur très naturelle. Voilà, et la base c'est du mérino nylon que j'ai acheté chez Lininèche. Voilà, mon fournisseur officiel de laine à teindre. Voilà, et puisqu'on en est à parler teinture à l'avocat, j'ai réitéré l'expérience, mais cette fois-ci juste avec les noyaux, et j'ai obtenu, alors c'est dommage parce que là vous voyez, je vous montre là ma couleur, là on voit quand même, vous voyez, hop, et puis j'ai mis un t-shirt dans les mêmes tons, mais ouais, là on voit, vous voyez, là la teinture à l'avocat avec les noyaux et la peau tire plus vers le beige, et là j'ai réitéré l'expérience juste avec les noyaux, et là vous voyez que la couleur est similaire mais qu'elle tire plus vers le rose. Là c'est flagrant quand même, vous voyez bien. Je suis contente parce que ça se voit. C'est vrai que c'est quand même assez léger, mais à l'œil nu ça se voit, et j'avais peur de ne pas pouvoir vous le montrer via la caméra, et finalement si, là on voit. Pour vous montrer un peu la différence, j'ai suivi le même processus que la dernière fois. J'ai utilisé la même quantité d'eau, j'ai fait cuire le même
la même durée, donc le même nombre de minutes. Et j'ai utilisé 2 écheveaux et les mêmes écheveaux en base mérino-nylon pour vous montrer voilà, la différence. Et il y a Pascal qui dans ma dernière vidéo m'a indiqué en commentaire qu'en mettant du bicarbonate de soude dans mon eau, ça aurait rosé encore plus ma laine. Bon, c'était pas l'objectif, mais c'est bon à savoir pour une prochaine fois, ma foi, parce que c'est vrai que j'en avais à la maison du bicarbonate. Mais j'en suis très contente, encore une fois, de cette couleur, et on verra ce que je vais en faire. Donc voilà, du coup j'ai inclus la partie teinture ici. Et je vous conseille vivement le Linea, c'est un super châle, un super projet, vraiment. Allez-y, il est très plaisant à tricoter. Je vous dis, quand vous atteignez la partie marathonienne de la 3e section, ben, faites comme moi, hein. C'est là où tout est devenu catastrophique et où je me suis mise à monter d'autres projets, mais c'est pas grave. Hein. Et en faisant quelques rangs par jour d'ici ou là, ça avance quand même. Voilà, pour le Linia, donc mon 2e en cours. La prochaine fois que je vous le montrerai, il sera terminé. Voilà. Mon 3e projet est un pull, donc il s'agit du Fade and Lace Boxy de Rory Locatelli que je tricote avec Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle! Et Émilie du compte Instagram Marie Laser, qui avait également une chaîne YouTube mais qui a arrêté il y a quelques semaines. Donc je le tricote avec Émilie et Christelle. Je vous embrasse bien fort les filles. Et voilà ce qu'il donne. Je vous montre tout de suite. Hein. Voilà où j'en suis. Hop, que je vous montre. On voit rien. Ah, si vous voyez la dentelle, je l'étire un peu. Voilà. Voilà. J'utilise un fade, donc un 5 écheveaux que j'avais acheté à Malakoff à la fête de la laine. Un fade de chez Arco Irisian sur la thématique d'Outlander. J'adore cette série, j'adore les bouquins aussi. Donc voilà. Et quand vous le commencez ce pull, donc en fait vous commencez par faire une toute petite partie du dos que vous joignez ensemble, les 2 parties côté gauche, côté droit que vous joignez ensemble, puis petite partie avant que vous joignez ensemble. Voilà, ensuite vous déroulez le dos et le devant séparément et ensuite vous joignez les 2 parties. C'est un boxy hein, très ample. Que vous dire, il est très addictif à tricoter ce pull puisque on a envie de changer de couleur, puis on a envie de construire la dentelle. C'est vraiment très addictif. Du coup, même si on a énormément de mailles sur les aiguilles une fois arrivé au corps, ça avance vite parce qu'on a envie de le voir avancer tout simplement. Il est très dynamique. La partie en dentelle est très simple, se retient très facilement. Se fait sur quelques rangs, donc ça va quand même assez vite. Elle est très jolie. Moi ma version je l'ai faite en... Alors attendez parce que là je vous montre... Là c'est l'endroit. Voilà. Comme ceci c'est mieux. Je la tricote en mérino-nylon comme je vous le disais avec 5 écheveaux de Arco Irisian. J'utiliserai, je ne vais pas effectivement, elle demande 5 écheveaux pour faire le fade, mais vous pouvez très bien utiliser 3 écheveaux d'une seule et même couleur et faire la dentelle avec un mohair et soie. Voilà, il faut un écheveau de mohair et soie, donc, ou de pelote de mohair et soie, et puis différentes couleurs
oui, 1200 mètres, enfin, ça dépend de votre taille. Mais sinon, 3 écheveaux de mon couleur pour les fades suffisent. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser 5 couleurs. Moi, ensuite, j'utiliserai les restes pour me faire un Fan Your Fade d'Andrea Mori. Donc, j'aurai 2 projets avec ces 5 écheveaux. Et ensuite, s'il me reste des restes, je les utiliserai dans les chaussettes puisque c'est du Merino Nylon. Voilà pour les premières couleurs. Ça fait assez contrasté quand même à la caméra, hein. Vous voyez? Alors que c'est beaucoup plus naturel et plus fondu en réalité. Mais oui, ça fait une semaine que je l'ai commencé et il avance bien. Voilà, là je l'ai mis de côté, que vous dire de plus, rien de spécial. Je vous en parlerai plus en détail une prochaine fois. Oui, je parlais de la taille. Moi je fais, alors, je jongle avec 2 tailles. En nombre de mailles, j'ai fait la taille XS pour avoir une aisance moins importante, puisque par rapport à mon tour de poitrine, effectivement, moi il me fallait la taille XS. Avec la taille XS, j'avais les 60 cm sur le papier, en tout cas, de tour de poitrine. J'ai fait l'échantillon. Je le tricote en aiguille 3,25 au lieu des aiguilles recommandées de 3,50 sur le patron. Ce qui fait que sur mon échantillon, en faisant un produit en croix, j'obtenais une aisance de 45 cm, ce qui est déjà largement suffisant pour moi. Par contre, en longueur, notamment je pense à l'emmanchure, j'ai pris les mesures par contre pour la longueur de la taille S. Donc pour mon nombre de mailles, j'ai pris le nombre de mailles de la taille XS et par contre pour la longueur, j'ai pris les dimensions de la taille S. Comme ça, il sera un peu plus long que la taille XS et je pense que ça me conviendra très bien puisque j'ai déjà tricoté la version classique du boxy de Rory Locatelli, et j'avais effectivement rallongé le corps de mon boxy, mais je l'avais non seulement tricoté en 3,25 et j'avais réduit le nombre de mailles de la taille XS. Donc là, il sera peut-être un chouïa plus large, mais c'est pas grave par rapport à ma première version que j'adore porter, que j'ai beaucoup porté cet hiver, et je serais contente d'avoir cette deuxième qui avance bien. Là, ce que je vais faire, c'est clairement faire l'encolure, finir le corps, le bloquer, voilà, l'essayer et voir, ça me permettra de faire ce pré-blocage. Vu que j'ai moins d'aisance que ce qui est recommandé sur le patron, le fait de bloquer une fois le corps terminé et l'encolure faite, j'aurai exactement la bonne dimension par rapport à mon bras. Je verrai exactement là où vont tomber les épaules, voilà, et je pourrai faire mes manchons à la bonne dimension, voilà, sans erreur, pour que ce soit quand même relativement long et pas trop court. Voilà pour mon troisième en cours. On va passer au quatrième. Je vous l'ai fait par ordre chronologique, voilà, du plus ancien au plus récent. Je vous les montre. Donc voilà pour le boxy. Je ne vous montre pas toutes les couleurs parce que je vous les montrerai à la fin. Le suivant, c'est une paire de chaussettes que je tricote pour mon mari. Alors là, c'est du tricot zéro cerveau. Ça va être une chaussette en jersey, en autorayante, voilà, qui se construit de la cheville vers la pointe. Donc là, j'en suis au moment où je vais faire le talon. Cette laine, c'est du Merino Nylon, de la biscotiane. C'est le coloris qui fait partie de la collection Harry Potter et c'est le coloris Serre d'Aigle. J'en ai fait une paire pour ma fille
Et là, ben, je leur fais un duo père-fille avec ce coloris. Voilà, donc là je vais attaquer le talon. Je vais faire un talon en raccourci, le pied, la pointe, un peu ce qu'il y a de plus classique. Et j'ai l'intention de venir répliquer avec la technique des replicate stitch, je crois que c'est comme ça qu'on dit, faire un dé, venir broder sur la laine en reprenant en reproduisant les mailles, faire un dé comme Daddy. Voilà. Pour ce duo père-fille, je vous les montrerai une fois que j'aurai terminé la première chaussette ou quand elles seront finies, puisque bon, c'est des chaussettes assez simples. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire, c'est des chaussettes toutes simples. La laine est géniale, j'adore la laine biscotte, elle est gonflante, extrêmement douce, pas très chère. Vous pouvez la retrouver pour de la laine teinte à la main. Vous pouvez la retrouver sur le site Laine Cheval Blanc. Voilà, c'est une compagnie canadienne, québécoise plus précisément me semble-t-il. Et c'est de la super laine. J'adore, elle tient bien dans le temps. J'ai déjà pas mal utilisé. J'ai tricoté différents coloris dans d'autres projets qui ont eu le temps de faire leur preuve côté usure. Et elle est très très qualitative, cette laine. Et ce coloris est vraiment très sympa. Voilà pour le quatrième. Et je suis floue, mais voilà, revenue toute nette. Et mon cinquième projet, je l'ai commencé hier, puisqu'hier nous étions le 1er septembre, jeudi 1er septembre, et c'était le jour du début du Cal Shima, du Shima Shawl. Voilà, alors je vais vous montrer les laines. Hop. C'est un châle de Béatrice Mann, que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout cette designeuse. C'est un cadre qui est organisé par Demi Victoire, Laine Poudrée et Christelle Laura de la chaîne Laine Poudrée et Christelle de la chaîne d'Emma et moi. Si vous passez par ici les filles, je vous fais à toutes les trois des gros bisous. Voilà. Et quand j'ai vu passer la photo du châle, j'ai complètement craqué dessus. Et je suis allée voir la page Ravelry de la designeuse, donc Béatrice Mann. Et elle a un univers qui sort vraiment de tout ce qu'on voit actuellement. Je trouve qu'elle a un style classique, mais avec à chaque fois un petit twist qui apporte de l'élégance et qui vraiment lui donne un style à part. C'est-à-dire que vous allez voir ces modèles de chaussettes, vous allez voir ces modèles de châles, quand vous les voyez, c'est son style. Vous vous dites, ah, ça c'est un châle de Béatrice Mann, donc c'est un patron de chez Béatrice Mann. Et je la connaissais pas, et vraiment j'ai adoré, j'adore son univers. Et c'est vraiment une très belle découverte. Et ma foi, il est clair que c'est le premier, mais ce ne sera pas le dernier de ces patrons que je vais tricoter. Évidemment, j'ai commencé hier, donc voilà, c'est ridicule, hein. C'est juste un tout petit rikiki début, n'est-ce pas? Voilà, je vous mets les liens, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos pour que vous voyez, vous puissiez aller voir tous les patrons à tête de reposer. Là, je vous montre, puisque je me rapproche, les laines que j'ai choisies. Donc, ici, c'est le coloris Jamie. Jamie, et c'était un coloris de chez Mon Chip Shop, donc anciennement Mon Chip Shop, la petite laine. Un coloris superbe. Là sur ce châle, je sors de ma zone de confort, hein, des roses, des rouges, des bleus. C'est rare que je tricote du vert. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs. Mais il est très très beau.
Celui-ci, c'est un écheveau de laine biscotte que j'avais eu dans un kit. Alors, il y a c'est une base neutre à speckle. Donc, vous avez des speckles violets, jaunes et verts qui rappellent le vert de mon Jamie. Et j'ai choisi du noir que j'ai teint à la main. Voilà. Oui, j'ai choisi du noir que j'ai teint à la main. Donc ça c'est un reste. Il m'en reste un autre reste du même bain. Voilà, que j'avais teint il y a quelques années pour faire un pull pour mon mari. Et comme il n'aime pas les laines, les variations des laines teintes à la main, du coup, eh bien, comme c'est un grand gaillard et qu'il me fallait 4 écheveaux, j'avais 4 écheveaux de noir, donc il faut que je les passe mes 4 écheveaux. Et c'était du Merino Cachemire Nylon. Pour celui-ci, le vert, c'est du Merino Cachemire et soie. Et pour celui-ci, c'est du Merino Nylon, de la laine à chaussettes. Voilà. Donc le tout sera très 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 doux. Je pense que le combo va être sympa. Hein. Là, le vert, c'est ma laine principale. Le noir, hein, c'est ma deuxième couleur. Et le blanc avec des speckles, c'est la troisième. Voilà, puisqu'il faut 3 couleurs pour ce châle. Et comme je vous l'ai montré, eh bien, un rikiki début. Le début commence avec... Voilà, attendez, je vous le montre à l'endroit. Ouais. Une pointe, un châle triangulaire asymétrique qui ressemble plus à un châle triangulaire asymétrique. Non, même pas asymétrique. En fait, vous avez des augmentations d'un côté et de l'autre côté, il est droit. Voilà, avec pareil, un jeu de mailles glissées. Comme ça, eh bien, voilà, je maîtrise la maille glissée avec le linéa. Hein, donc, j'aime beaucoup les variations de cette couleur. C'est très très joli. Et du coup, je pense qu'elle va bien aller avec les deux autres couleurs de mon choix. D'ailleurs, ça me fait penser que je peux vous montrer la photo du châle, puisque je l'ai... parce que j'ai posé mon patron. Il est là. Il est là. Du coup, je peux vous montrer. Je vous demande une minute. Je l'ai sous la main. C'est vraiment l'occasion. Et d'habitude, je n'imprime pas. J'essaie d'éviter d'imprimer les photos par souci d'économie. Mais là, j'ai eu un cafouillage d'imprimante. Et là, elle m'a tout imprimé, mon imprimante. Donc, voilà le châle. Je peux vous le montrer. Et comme d'habitude, je ne vous l'ai pas précisé en début de vidéo, mais vous retrouverez toutes les infos et tous les liens, que ce soit des laines que je vous ai présentées ou des patrons, juste en dessous dans la barre d'infos. Voilà, vous voyez, il est magnifique. Hein. C'est un châle donc avec des rayures et des mailles glissées. Donc je suis impatiente d'arriver à la partie où on va serrer les rayures. Voilà, c'est un projet que je fais dans le cadre du CAL. Alors, du CAL, c'est le CAL Shima Sholpin. Voilà, c'est le hashtag que vous pouvez retrouver sur Instagram. Le CAL Shima Sholpin. Je vous mets le lien du hashtag juste en dessous parce qu'il n'est pas dit que je ne me sois pas plantée en vous le disant. Mais je vous redonne toutes les infos en dessous. Organisé, comme je vous le disais, par Demi-Victoire, Naine Poudrée et les Mailles et moi. Si vous souhaitez rejoindre la discussion, on est déjà quasiment 70 là sur la discussion. Si vous souhaitez nous rejoindre sur la discussion, si vous avez envie de le tricoter et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter Dominique, Laura ou Christelle. Elles vous ajouteront dans la discussion avec grand plaisir et sans aucune difficulté.
Si vous souhaitez nous rejoindre, au contraire, rejoignez-nous. Plus on est de fous, plus on rit. Plus on est de fous, plus on tricote aussi. Ça pourrait être un super slogan, ça. Et ben voilà, je n'ai terminé tous les projets en cours. Et je les tricote en aiguille 3,5. Voilà. Là, c'était tout début. Vous le verrez avancer dans les prochains épisodes. On va passer tout de suite, puisque je vous ai parlé de la teinture avec le châle linéaire, à mes achats. Et comme je vous le disais, avec la laine noire que j'ai teinte et que je réutilise dans le châle Shima, à la base je l'avais teinte pour faire un pull pour mon mari. Mais comme la laine, c'est très difficile d'obtenir du noir en teinture, et là ça donne un noir avec des nuances de gris, de marron. C'est pas tout à fait complètement noir. Et lui, il voulait du noir sans aucune nuance. Donc, je réutilisais les écheveaux-teints. Et là, ça c'était il y a 2 ans, hein, depuis le temps qu'il attend, le pauvre. Et là, il me répète depuis quelque temps, et mon pull, quand est-ce que tu me le tricotes? Mon pull, quand est-ce que tu me le tricotes? Bon. J'ai donc cédé et acheté de la Piccolana Arouetta. J'adore tricoter, je me suis dit, c'est ma laine préférée. En même temps, j'en ai pas essayé 50 000. Mais en fingering, pour de la laine qui passe à la machine à laver, du mérino nylon quand même, ma base préférée, celle que je tricote le plus. Sans que ce soit la laine de teinturière, parce que quand même, quoi, un pull en taille L, ça fait un sacré budget. Et puis mon mari ne veut pas de nuance. Et il voulait du noir. Je lui ai dit, écoute, du noir, c'est chaud, hein, à tricoter en aiguille 3. J'ai pas encore fait l'échantillon. Ça va jouer entre du 3, 3,25 ou du 3,5 si j'ai de la chance. On verra. Donc ça va être long. Et là, j'ai pris le coloris Navy, me semble-t-il. C'est le coloris numéro 145 que j'ai acheté chez Lille Brisel. J'en ai acheté plusieurs pelotes, mais je vous montre le coloris. Donc c'est foncé, mais c'est pas du noir. Déjà pour les yeux, ça sera mieux. Voilà, là vous avez la bonne couleur. Un très très beau bleu. La Piccolana Arouetta, elle est super douce. Elle est douce comme de la laine teinte à la main, honnêtement, faut le dire clairement. C'est très très doux. Si vous avez un petit budget et que vous avez envie de tricoter un pull avec une laine hyper douce, je vous recommande la Piccolana Arouetta à 5 € la pelote. Franchement, ça vous donne l'équivalent d'un écheveau pour 10 €. Elle est vraiment très très douce, très agréable à tricoter. Et c'est du mérino nylon, hein. Vous avez côté compo que je vous redis. Et alors 80% de laine vierge. Ah, c'est pas écrit mérino. Et 20% nylon. Voilà, mais en tout cas, c'est très très doux. Moi, j'ai l'impression de tricoter du mérino. Voilà, là, l'étiquette indique de la laine vierge. Aurait-il changé la composition? Je suis curieuse d'aller voir mes autres pelotes que j'avais achetées l'année dernière. Pourtant, au toucher, c'est toujours aussi lourd. Voilà. Je vais vous le dire tout de suite, je vais couper. Je vais aller chercher d'autres pelotes pour comparer les étiquettes. Me revoilà avec 2 pelotes que j'avais achetées l'année dernière d'Arouetta classique. Vous voyez, c'est pas les mêmes étiquettes. Là, c'est l'ancienne étiquette. Et à côté compo, j'ai du 80% laine vierge, 20% nylon. Et sur cette étiquette-là, sur celle-ci, sur mes 2 pelotes, j'ai du 80%
Superwash Merino Wool et 20% nylon. Je vous montre ça de près. Youp. Fais le focus. Voilà, donc 80% Merino, 20% nylon. Et là, c'est écrit en rikiki tout petit. Sur celle-ci, vous avez 80% laine vierge juste ici et 20% nylon. Alors, est-ce qu'ils ont changé la composition de la laine? C'est une bonne question, mais en tout cas, côté toucher, j'aurais envie de vous dire non. C'est la même douceur, c'est la même sensation de toucher, au toucher en tout cas. Eh ben non, ils n'ont rien changé. Non mais la nouille, oh, n'importe quoi moi. Mais la triple buse, je fais tout un pataquès avec la compo, alors que là, juste devant. Non mais là, juste devant, c'est écrit 80% Merino, 20% nylon. Oh, au secours! Non mais, je viens de vous faire un suspense de fou là, mais pour rien du tout, parce qu'effectivement c'est aussi lourd, mais c'est normal, c'est la même compo. En ce moment, je dors très très mal, donc si vous voyez que j'ai une petite mine, c'est normal, parce que depuis une semaine, je dors 4 heures par nuit, et après dans la journée ça va pas, hein. Forcément il y a des séquelles. Mais voilà, typiquement, là maintenant, c'en est une, c'est du grand n'importe quoi. Bon, bah finalement, la laine est toujours aussi douce, oubliez, hein. Et bah du coup, je peux vous montrer deux autres coloris très très sympas. Et celui-ci, c'est le coloris A qui porte le joyeux nom de 187. Voilà, un rose, comme vous le voyez là. Et celui-ci, c'est un vert un peu sauge, je trouve. Ouais, qui porte le numéro 243 et qui s'appelle chez les Loisels Basswood Green. Donc, en différence par rapport finalement, seule l'étiquette a changé, mais la compo est la même et la douceur est la même, je vous le confirme. N'importe quoi. Voilà, j'espère que je vais mieux dormir à l'avenir là, parce que ça évitera de raconter des bêtises. Oh, vous savez quoi, je vais même pas couper cette séquence au montage, je vais vous la laisser, hein, après tout. C'est comme si on discutait ensemble, c'est ça que j'aime bien en fait, je préfère, ouais, je vais vous laisser pas couper parce que c'est finalement un peu comme si on avait, même si je suis toute seule derrière ma caméra, même si on avait un échange finalement. Si vous étiez à côté de moi, ça aurait été très naturel et puis vous seriez foutu de moi quoi. Bon, voilà, je crois que je vous ai tout dit les amis. Je voulais revenir un peu pour terminer, sur mon idée de calendrier de l'Avent. Alors mon calendrier, ça fait déjà un moment qu'il est au grenier. J'ai oublié ce que j'avais mis dedans. Vous êtes quelques-unes à avoir repris l'idée pour, on doit être 4 ou 5. Je sais pas si je vais faire une discussion, dites-moi si vraiment ça vaut le coup que je fasse, faire une petite discussion sur Insta, qui va peut-être dormir jusque Noël finalement, parce que là, on est toutes... les filles l'ont déjà préparé, et puis après il y a Julie de la chaîne Lollipelette, coucou Julie, gros bisous si tu passes par ici, qui est en train de préparer le sien. Donc je vais faire la discussion sur Insta. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me rejoindre. Si l'idée vous tente également, dans ma playlist de vidéos, vous retrouverez une vidéo complètement consacrée à cette idée de DIY calendrier de l'Avent, les nœuds, qu'on se fait soi-même avec nos restes. Et voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et je vous rajouterai à la discussion.
Et puis le hashtag pour ce... C'est pas un cal, hein, c'est juste pour que je vois vos calendriers. C'est Petit Calendrier DIY 22. Si ça vous tente, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai consacrée à ce projet et à nous rejoindre si le cœur vous en dit. Je crois que je vous ai tout dit, les amis. J'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de choses à vous raconter, mais d'avoir été quand même assez rapide. Pardonnez-moi si j'ai été fouillie, mais comme je vous le disais, en ce moment, mes nuits sont courtes, j'ai du mal à dormir. Je bouquine beaucoup la nuit, du coup, avec mes insomnies, mais voilà, du coup, la journée, je suis un peu à l'ouest, comme on dit. Je vous ai pas parlé de mes projets à venir parce que j'ai pas mal d'envie, vous voyez, j'ai toujours dans un coin de ma tête le col céramique d'Audrey Borrego de Yarn Flex. Je commence à avoir passé des photos du premier indice et c'est vraiment joli. Je vais aller voir là après, pendant que cette vidéo-ci sera en train de charger, je vais regarder la vidéo de Stephen West sur son cal annuel là, qui commence en octobre. Je me dis que ça pourrait être sympa de tenter l'aventure cette année, même si quand je vois ces projets de Mystérical, ces châles, c'est pas du tout les châles que moi je vais porter, c'est pas du tout que ce soit mon style ou le genre que je vais porter au quotidien. Mais après, ça a l'air tellement fun à tricoter et tout que ça me permettrait à moi de grandir en tant que tricoteuse, donc ça pourrait être chouette. Il faut 5 écheveaux, donc à voir, parce que là j'ai quand même acheté pas mal de laine ces derniers temps et il est temps que je tricote ce que j'ai quand même. Voilà où j'en suis de mes réflexions. Est-ce qu'il y aura d'autres en cours? C'est possible. Je me laisse la porte ouverte à toutes les possibilités. Je me laisse aussi l'envie de me dire, oh bah ras-le-bol, il faut que je termine mes encours avant de reprendre autre chose. Je me laisse porter par mes envies. Voilà, et je vous en souhaite tout autant. J'aimerais retrouver le chemin de mon rouet aussi, parce que là, avec tous ces projets que je tricote avec beaucoup de plaisir, et bien, mon rouet dort. Je voulais faire le tour de fleece, alors autant vous dire que mon tour de fleece chez moi, il a été absolument ridicule. J'ai filé un mini de 20 grammes, et j'ai fait de retort, et il attend d'être mis en écheveau et d'être lavé, et ça fait 2 mois. Voilà, hein, pour vous dire mon tour de fleece quoi. Le tour de fleece c'est l'équivalent du Tour de France, sauf que en fait vous filez de la laine tous les jours pour filer quoi. Voilà, pour perfectionner, pour acquérir cette habitude de filer tous les jours, pas forcément très longtemps, mais un petit peu. Voilà, moi j'ai tenu quelques jours après. Fini, je me suis laissée embarquer dans l'été. Il faut dire qu'il a fait très chaud. Mais voilà, filer, ça glisse et tout. C'était pas non plus hyper agréable. Voilà, donc j'aimerais aussi retrouver le chemin de mon rouet, mais ça reviendra quand ça reviendra. Voilà, dites-moi vous aussi s'il y a des activités que vous avez laissées de côté et que vous avez envie de retrouver. Là, avec la rentrée. Si vous voyez, moi je commence à tricoter du vert, mon linéaire il est un peu couleur automne. Je commence à rentrer tout doucement dans l'automne. Avec plaisir et surtout voilà, avec tranquillité. Et je vous en souhaite tout autant, hein, parce que c'est ça, qu'il n'y a pas de... Je me disais, voilà, je me posais la question, je me disais, ah mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter, parce que là je cumule les encours et tout, et finalement c'est pas grave quoi. Si je reviens pas vous voir dans 15 jours parce que j'ai pas avancé, et bien je reviendrai dans 3 semaines, et puis c'est tout, hein. Mais vous me reverrez dans 15 jours parce que je vous ai dit au début de vidéo que j'avais tricoté un patron de chaussettes et qu'il allait sortir prochainement, donc je vous montrerai et ce test
et l'avancée de mes encours, en tout cas ceux qui auront avancé d'ici là. J'arrête de blablater, je vais vous laisser, je vous souhaite un super week-end. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'espère que vous sont bien rentrés, que la rentrée des classes s'est bien passée. Et moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon tricot, un bon crochet, un bon filage, un bon... tout ce qui vous fera plaisir, de bonne lecture, plein de bonnes choses, plein de plaisir dans vos activités de loisirs. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!